Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. On va commencer cette vidéo par des trades que les élèves de mon école sont en train d'effectuer en ce moment. Donc tous les trades que je vais vous publier là en début de cette vidéo sont les trades qui ont été réalisés. Donc je vais vous mettre aussi des screenshots de ce qui se passe un petit peu dans le groupe privé de mon école. Ensuite on va attaquer la partie crypto. Vous allez voir que sur l'IOS c'est plutôt très positif ce qui est en train de se passer et très probablement ça va suivre sur les autres cryptos. Et enfin en dernière partie de vidéo, le voici, le voilà, le fameux signal mensuel d'un probable bull market sur le marché américain. Eh bien, on y est quoi. On est le 27 juillet. On est à 3-4 jours là de la fin du mois de juillet, donc avec un signal qui sera validé. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Restez bien accrochés. Allez, j'en profite pour vous donner des petites news sur ce qui se passe dans l'école là, au sein de notre groupe privé de spéculateurs. L'école est en train de se terminer et les inscriptions vont rouvrir pendant le mois de septembre, les inscriptions publiques. Donc on a cette action NRC qui a atteint son R6 pour un élève, qui est ce qu'on appelle en climax run. Enfin ça dépend du niveau de R que vous avez utilisé. Mais voilà, on a une très belle action. Donc c'est assez typique de ce que l'on prend en trade en swing hebdo. On a une belle pattern en hebdo, une cassure, du volume, idéalement une news et boum, on part, on surfe la tendance. Cette tendance peut se mettre en place sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On n'est pas là pour tout simplement pour prédire ce que vont faire les actions. On est simplement là pour s'exposer sur les meilleures opportunités possibles. Et ensuite, la distribution des gains s'opère de manière naturelle. On ne peut pas aller contre la nature. On aura toujours une minorité de trades qui sont très fortement gagnants, une autre minorité qui seront sans perte ni gain. Donc ce sera ce qu'on appelle des trades flat. Et une autre minorité qui seront sur des petites pertes maîtrisées. Et pour s'exposer aux gains, il faut aussi s'exposer aux pertes et du coup il faut apprendre à maîtriser ses pertes. Allez, une autre action qui part vraiment très fort, on a un élève dessus ou plusieurs élèves, en tout cas il y a un élève qui a reporté sa satisfaction et entre guillemets son insatisfaction sur ce trade puisqu'il n'est censé ne ressentir aucune émotion, que ce soit sur les pertes ou les gains. C'est ce qu'un bon money management nous apprend à faire, c'est de ne pas être excité quand ça part même aussi fort que cela sur une action ou quand ça part sur une perte. Et plus vous aurez un money management qui sera aligné avec votre état émotionnel et moins vous ressentirez d'émotions positives ou négatives et c'est comme ça vraiment qu'il faut apprendre à gérer ses positions sur les marchés. Avant d'espérer gagner des 1000 et des 100, il faut surtout canaliser ses émotions et la seule façon de réaliser un tel exploit, c'est de travailler sur son exposition au risque, ce qu'on appelle le money management. Beaucoup prennent ça à la légère en se disant oui, moi ce qu'il me faut c'est la technique, les entrées et les sorties. Croyez-moi, la technique, les entrées et les sorties, c'est vraiment la dernière chose la plus importante en bourse. La première, c'est la psychologie, le mindset. La deuxième, c'est le money management. Et ensuite, c'est la technique. Et la technique, il y a énormément de façons différentes de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Mais par contre, le money management et le mindset, ça reste toujours la même vision puisque c'est une approche statistique. Et comme je le disais la semaine dernière, ce n'est pas une approche prophétique. Et tous ceux qui ont développé une approche prophétique des marchés financiers en se disant cette action est belle, elle va monter jusqu'au ciel, je parie à mon caleçon et ma chemise dessus, se retrouvent à perdre leur caleçon et leur chemise, alors que tous ceux qui ont une approche statistique restent sur les marchés financiers 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans plus tard et enregistrent des gains réguliers et très solides. Donc cette action là aussi, c'est un setup en hebdomadaire, très beau setup. Une action qui est ancrée dans un beau marché haussier, une tasse avec lance bien resserrée sur la fin, boum, le breakout ici qui s'est effectué sur cette semaine-là en avril, et puis là, boum, on accélère sur ce qu'on appelle un climax run. Donc, pour tous ceux qui savent gérer des trades en climax run, des sorties de position, il faut simplement adapter son plan de trade à la psychologie que les investisseurs développent sur une action. Donc c'est vraiment au cas par cas. Je vous rappelle qu'en gros, il y a trois grandes situations. Soit le mouvement il est long et régulier, soit le mouvement il est en climax run et il accélère, soit il est en hyper climax run, c'est-à-dire qu'il est tellement raide qu'il est insoutenable. Et donc en fonction de ces trois situations de tendance, il faut adapter son plan de trade. Exactement comme en surf, quand on a des petites vagues, des moyennes vagues ou des très grosses vagues, on ne va pas se rendre dans l'eau, on va prendre avec la même planche. On va prendre une planche qui est adaptée
pour surfer au mieux les conditions à l'instant T. Et si en 2 heures ou 3 heures, eh bien, la houle dans l'océan est divisée par 2 ou est multipliée par 3, on va sortir de l'océan, on va prendre la planche qui est adaptée et on va se remettre dans l'océan. Eh bien, c'est exactement de la même manière que l'on aborde les tendances boursières. On peut avoir un mouvement qui débute en long et régulier et qui s'accélère sur la fin. On va changer de planche, on va changer de plan de trade en fonction des conditions qui nous sont dictées à l'instant T sur eh bien, les trades que l'on détient en portefeuille. Allez, un autre trade sur lequel un des élèves est en position dans la promo en cours de l'école. Je vous rappelle encore une fois que les inscriptions pour la prochaine promo se déroulent début septembre. Donc l'action en question est EUZ. Regardez en hebdomadaire cette splendide action. Elle émerge d'une large base qui est elle-même émergée dans une tendance. Boum, gros momentum, vous le voyez, on est passé de 40 à 100 euros. On a une tasse avec une anse, l'anse est très bien resserrée sur la fin. Et vous voyez le breakout de cette semaine avec des volumes extraordinaires là. Eh bien, ça, c'est un trade vraiment. Alors, on va passer ça en journalier. Hop là, regardez, ça c'est l'anse, on a la tasse ici et là on a l'anse, on va se concentrer sur l'anse. Vous voyez ici ce breakout avec des volumes extraordinaires, c'est fait sur une news. Donc l'élève en question a tout simplement programmé ce qu'on appelle un timer, donc il a pris position en même temps que le lendemain où l'annonce a été annoncée. Donc du coup, soit ça partait vers le sud parce que les investisseurs accueillaient mal cette annonce de résultat, auquel cas son ordre n'était pas exécuté, soit les investisseurs accueillaient la publication de manière très positive et à ce moment-là, ils étaient embarqués dans le train. C'est ce qui s'est passé pour cet élève. Boum, il a été pris là, ici, au début de la journée et boum, il est embarqué dans le train. Il est très probablement sur un trade qui est déjà neutralisé. Est-ce que ce trade sera un gros accident positif de richesse ou pas? Peu importe. L'idée, c'est de s'exposer, je le répète. Mais l'idée, c'est d'avoir une approche statistique. Il faut s'exposer sur ce genre de situation. Vous multipliez ce genre de trade par 10, par 100, par 1000 et vous verrez qu'à la fin, si vous avez un money management qui est correct, que vous avez bien respecté vos pertes, vos neutralisations, vous aurez des pertes qui seront très contenues et des accidents positifs de richesse, eux, qui seront responsables de toute la richesse, de toute la création de votre patrimoine financier via l'activité de spéculation boursière. Allez, avant de passer sur la partie crypto de cette vidéo, juste une petite, vous allez voir. Juste avant, vous allez voir. Regardez ça, ça va vous faire sourire. Relève-toi, petite souris. Ce que tu as oublié en t'attaquant à la bourse, c'est qu'il faut agir différemment des 90% de boursicoteurs. Et pour apprendre à faire cela, il te faut rejoindre un groupe très fermé de personnes dans lequel tu apprendras à faire deux choses. Tout d'abord, tu apprendras à spéculer sur les actifs les plus prometteurs dans le but de générer une rentabilité hors du commun et sans risquer ta chemise. Cela te réclamera moins d'une demi-heure chaque soir. Puis ensuite, tu apprendras à gérer un portefeuille long terme qui sécurisera ton avenir financier et ta retraite. Je serai ton professeur car tout cela je l'enseigne dans mon école de bourse en ligne, LSL le spéculateur libre. L'unique problème, c'est que les inscriptions n'ouvrent que quelques jours une fois par an. Si tu ne veux pas qu'une autre sourisette te prenne ta place à la rentrée de septembre, clique sur le lien en descriptif et laisse-moi ton contact email. Au début du mois de septembre, je t'enverrai des informations pour rejoindre notre communauté. Rendez-vous le 1er septembre.
Analyse du marché des cryptos, on commence par l'IOS. Donc vous le voyez, hein, sur la gauche en mensuel, on est en train de travailler une zone de support avec un rebond qui est en train de se mettre en place et on est dans un super cycle. Hein, donc probablement la prochaine vague de hausse qui va se mettre en place nous amènera très très haut, très très loin. En hebdomadaire, la semaine dernière, je vous expliquais qu'on avait un potentiel point d'inflexion qui est en train de se mettre en place avec ce doji. Donc on a eu la cassure ici hein, par le haut. Donc là, le point d'inflexion est en train d'effectivement se réaliser. Et ça, quand on a ce genre de doji, pour ceux qui aiment bien les chandeliers japonais, eh bien en analyse technique pure et dure, hein, c'est-à-dire en chartisme, on descend d'une unité de temps et on se rend compte qu'on a tout simplement ce qu'on appelle un double creux. Hop, vous voyez, double creux qui a été validé ici le mercredi 24 juillet. Donc là, on a un signal en termes d'analyse technique, un signal de retournement de tendance hein, sur l'unité de temps journalière. On a baissé. On a eu cette figure de retournement, ce point d'inflexion en double creux, boum, on est censé repartir par le haut et vous le voyez en hebdomadaire, la résistance est sur ces niveaux-là, hein, autour des $6 et cette résistance devrait être ensuite travaillée, idéalement une tasse, une anse, la cassure et boum, on part vers les cieux. Ensuite, alors on va aller voir ce qui s'est passé sur l'Ethereum qui est dans le même genre de situation. On a le doji la semaine dernière. Vous voyez que ce doji n'a pas été validé cette semaine. On n'a pas eu la cassure du haut du doji. Si on descend sur une unité de temps inférieure, on a un double creux qui est en formation mais qui n'a pas encore été validé. Hein. Regardez, je vous trace le pivot. Une validation. C'est une cassure suivie d'une clôture au-dessus du niveau de pivot. Hein. Donc, double creux. On attend pour avoir le signal, en tout cas en termes d'analyse technique, on attend d'avoir tout simplement la cassure par le haut avec une clôture. Donc voilà, en hebdomadaire, hein, depuis la semaine dernière, rien n'a changé pour l'Ethereum et vous le voyez en mensuel, hein, là aussi, hein, de toute façon, toutes les cryptos sont dans le même genre de situation, toutes les majeures. Hein, on est sur une reprise de cycle et ce cycle devrait durer 3-4 ans. C'est un petit peu ce qui est annoncé. Voilà, en général, en bourse, les cycles sur les actions durent 7-8 ans. Sur les cryptos, c'est 4 ans. C'est ce que les analyses de cycliques ont mis en avant. Ensuite, le Bitcoin contre l'euro. Le Bitcoin en mensuel, on est toujours sur cette zone de résistance. Je vous rappelle que le mois de juillet se termine dans quelques jours. Hein. Donc là, typiquement, hein, c'est très sain ce qui est en train de se mettre en place en mensuel. Il faut qu'on stabilise, hein, qu'on digère cette puissante vague de hausse en mensuel parce que si on repart direct tout de suite, ce n'est tout simplement pas soutenable sur le moyen long terme. Hein. Tout ce qui monte trop et trop fort, eh bien, n'est pas soutenable. Donc là, en hebdomadaire, on a le point d'inflexion qui est en train de se mettre en place. Et dans l'idéal, si on reste dans une puissante tendance bullish, un bull market, on a une tasse avec une anse qui devrait se former et la cassure courant septembre, on l'espère, hein, début octobre, entre septembre et octobre, avec un beau signal d'achat. Donc là, pour le moment, tout cela est en construction. Ce n'est pas encore réalisé. Ça peut très bien se retourner à la baisse, mais dans l'image long terme, hein, c'est ce genre de situation à laquelle on s'attend, c'est ce qui est le plus probable, puisqu'on est rentré dans un nouveau bull market, hein, très probable, sur les crypto-monnaies. Analyse du sentiment de marché, on commence par le SP500. Regardez sur la gauche, en mensuel, on est juste à quelques séances, hein, une ou deux séances, de la clôturer, cette fameuse barre mensuelle sur un gros signal de bull market, hein, c'est-à-dire qu'on va clôturer très probablement au-dessus du pivot, ce qui est en analyse technique, un signal de reprise de tendance sur l'unité de temps mensuelle, c'est-à-dire sur plusieurs mois à plusieurs trimestres. Donc, sauf catastrophe majeure lundi ou mardi, on part sur un nouveau signal de bull market en mensuel. Sur le graphique en hebdomadaire, on est toujours dans cette dynamique, hein, vous le voyez ici, dans ce canal haussier en bleu. Donc là, on a une zone de résistance, donc là, ça fluctue. Belle dynamique haussière avec, je le rappelle, hein, pour le SP500 qui est l'indice le plus suivi au monde, un signal de bull market en préparation pour la semaine prochaine. On va aller voir maintenant le Nasdaq, l'indice des technologies qui est dans la même situation mensuelle. On est au-dessus du pivot, signal de bull market. En hebdomadaire, on a franchi là aussi hein, le pivot, donc la zone de résistance. On fluctue dans le canal haussier, donc là, pareillement, hein, c'est plutôt très très positif pour la deuxième partie de l'année 2019. Hein. La seule chose qui viendrait à invalider ce signal de bull market, eh bien, c'est une clôture en mensuel à l'intérieur du range, hein, et auquel cas là, on serait toujours dans l'attente d'un nouveau signal de bull market, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le marché européen.
quelques petites et moyennes capitalisations. Donc en hebdomadaire, sur la droite, vous voyez toujours cette zone de résistance qui est en train d'être travaillée. On est en train de construire une tasse avec la petite anse là. Donc très probablement, on devrait au cours des prochaines semaines stabiliser et obtenir une cassure qui nous mènerait vers une nouvelle accélération. Donc tout ça est vraiment... c'est au vu de ce qui se passe sur les indices américains. Sur les indices américains, on est au-dessus. Donc ça devrait tirer par le haut les indices européens qui sont beaucoup plus à la traîne. Sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, vous le voyez en mensuel, là aussi comme sur les indices américains, on est sur une clôture mensuelle au-dessus du pivot sur un plus haut historique, donc signal de bull market. Et à droite, en hebdomadaire, vous le voyez, la zone de résistance a été passée. Donc cette zone de résistance fait office de support maintenant. On est dans la dynamique haussière au sein de ce canal bleu, aussi en hebdomadaire. Donc une dynamique qui pour le moment n'est absolument pas remise en question. Voilà, c'est orienté à la hausse. Et enfin le DAX, l'indice allemand, donc lui, il est passé en cours de mois, vous le voyez sur la gauche, il est passé en cours de mois au-dessus de la résistance, il est revenu en dessous de la résistance, on verra peut-être lundi ou mardi, s'il y a un petit peu de velléité haussière, on viendra avoir une clôture au-dessus du pivot avec un signal de bull market sur le DAX. En tout cas en hebdomadaire, on voit bien qu'on est en train de travailler cette ancienne zone de résistance qui est devenue support. Donc là, on a un petit pivot comme ça qui devrait contenir les fluctuations avant, on l'espère, une cassure par le haut et une accélération du mouvement de hausse en hebdomadaire sur le DAX. Donc vous voyez un petit peu ce qui est en train de se passer sur les indices internationaux. Le sentiment de marché est en train de se déplacer d'un marché en range à un marché haussier de type bull market. Donc tout simplement ce qui se passe, c'est que notre money management que l'on applique sur les actions individuelles pour notre swing trading, il va passer d'une exposition de type marché en range à une exposition de type bull market. C'est-à-dire qu'on a un risque par trade qui va être augmenté. Donc ça, bien sûr, on va attendre d'avoir ce signal de bull market qui soit aligné sur les indices européens et sur les indices américains. Donc très probablement pendant le mois d'août, ça devrait être le cas. Donc affaire à suivre. En tout cas, on est en train de changer un petit peu de paradigme. Et c'est assez marrant parce qu'à l'heure actuelle, j'ai jamais vu autant de vidéos sur YouTube dans les vidéos qui sont suggérées c'est la crise financière, l'effondrement du système, le nouveau marché baissier. Et en général, quand on a vraiment une espèce de dichotomie, quand tout le monde n'est pas orienté dans le même sens, quand le consensus il est vraiment débattu entre les haussiers et les baissiers, c'est là où les plus grandes tendances émergent. Et le sentiment de marché est beaucoup plus orienté à la baisse qu'à la hausse, et c'est en principe dans ce genre de situation que tous les baissiers sont surpris et qu'un nouveau bull market se met en place. Donc ça, c'est vraiment une pure analyse de la psychologie de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est qu'actuellement tout le monde s'attend au prochain crack boursier qui est censé être imminent, et l'analyse de ce que font les grosses mains, les institutionnels, c'est que tout simplement ils sont en train d'acheter, de lancer un nouveau bull market. Donc vous voyez que entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le sentiment qu'ont les petits investisseurs individuels et ce que font les grosses mains, quand on a une dichotomie qui devient de plus en plus importante, c'est de là que la surprise émerge. Et je vous le rappelle, c'est pas les petits épargnants qui font les tendances boursières, c'est les gros institutionnels. Alors dans le descriptif de cette vidéo, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez découvrir l'école, mais je vous ai mis aussi le lien du Trader Mindset que j'ai publié mercredi sur le blog. Donc vous avez le format article pour ceux qui aiment bien, tout simplement lire, mais tout en bas, je vous ai mis aussi, bien entendu, le format vidéo. Donc le Trader Mindset parle de Alain qui mise son héritage en suivant un conseil boursier. Vous allez voir ce qui lui est arrivé, c'est pas joli. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo qui devrait, je l'espère, vous aider à ne pas tomber dans ces rouages, dans ces pièges, et partager cette vidéo ou cet article avec votre entourage. En tout cas, toutes les personnes que vous connaissez qui investissent en bourse ou qui boursicotent, partagez-leur ce qui est arrivé à Alain. Ça devrait énormément les aider dans leur parcours et leur éviter surtout des grosses pertes et de faire les grosses erreurs qu'a fait Alain. Le lien est en descriptif de cette vidéo. On se retrouve juste derrière.